Il entra dans le restaurant ce soir-là avec le poids du monde sur ses épaules. Sa montre en or brillait sous les lumières tamisées, son costume impeccable attirait les regards. Mais derrière cette apparence de réussite, il cachait un cœur fatigué. Marc Delcourt, homme d'affaires reconnu, avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf l'essentiel, la chaleur humaine. Depuis la mort de sa femme, il vivait dans une solitude écrasante, entouré de contrats et de chiffres, mais jamais de sourires sincères. Ce soir, il avait choisi ce restaurant non pas pour manger vraiment, mais simplement pour ne pas dîner seul dans son immense maison vide. Il s'installa à une table près de la fenêtre, et alors qu'il feuilletait distraitement la carte, une voix douce interrompit ses pensées. « Bonsoir monsieur, bienvenue. Puis-je prendre votre commande ?» Marc leva les yeux et croisa le regard d'une jeune femme en uniforme de serveuse. Elle avait un sourire lumineux, celui qui ne s'apprend pas, celui qui vient de l'intérieur. Ses yeux brillaient d'une énergie rare, comme si elle portait en elle une lumière que rien ne pouvait éteindre. Il resta silencieux un instant, surpris par la sincérité de son expression. « Oui, bien sûr, » répondit-il d'une voix hésitante. « Recommandez-moi ce que vous aimez, je vous fais confiance. » Elle rit légèrement, une note claire qui résonna dans l'air feutré du restaurant. « Alors je vous suggère notre plat maison, » dit-elle avec enthousiasme. « Et peut-être un verre de vin rouge, ça adoucit les journées longues. » Marc eut un léger sourire. Il n'avait pas souri de cette manière depuis longtemps. Il observa la jeune femme alors qu'elle notait sa commande, remarquant la rapidité de ses gestes, l'assurance dans son attitude. Pourtant, il perçut aussi quelque chose derrière ses yeux. Une fatigue discrète, une trace de lutte. Quand elle revint plus tard pour lui servir son plat, il engagea la conversation. « Vous semblez aimer votre travail, » dit-il doucement. « J'aime surtout rencontrer des gens, » répondit-elle. « On croit que je ne fais que servir des assiettes. Mais parfois, une simple discussion peut changer la soirée de quelqu'un. » Cette phrase toucha Marc plus qu'il ne l'aurait imaginé. Toute la soirée, il continua de lui poser des questions. Elle s'appelait Clara. Étudiante en droit, elle travaillait ici le soir pour payer ses études et subvenir aux besoins de son petit frère dont elle s'occupait depuis la mort de leurs parents. Elle racontait cela sans plainte, avec une force admirable. Marc l'écoutait attentivement, fasciné. Il avait rencontré des centaines de personnes dans sa carrière, politiciens, banquiers, investisseurs, mais jamais quelqu'un d'aussi sincère et résilient. Elle ne cherchait pas à impressionner, elle ne cherchait rien de lui. Elle partageait simplement un bout de son histoire avec une chaleur naturelle. « Et vous, monsieur ?» demanda-t-elle soudain. « Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir ?» Il resta silencieux quelques secondes. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Enfin, il soupira. « La vérité, je suis venu pour ne pas dîner seul. » Clara le regarda avec une douceur désarmante. « Parfois, la solitude est plus lourde que la faim, » murmura-t-elle. « Mais ce soir, vous n'êtes pas seul. » Ces mots simples firent chavirer quelque chose en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était pas invisible, qu'il n'était pas qu'un nom sur une plaque d'or ou une photo dans les journaux économiques. La soirée passa vite. Marc prolongea son repas, non pour la nourriture, mais pour l'écouter encore, pour garder un peu de cette lumière qu'elle dégageait. Quand vint le moment de partir, il la remercia sincèrement. Il laissa un pourboire généreux, mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était son regard quand il dit, d'une voix grave. « Merci, Clara. Vous avez fait plus que servir un repas ce soir. Vous m'avez rappelé que la vie a encore des couleurs. » Clara sourit, un peu émue. « Alors je crois que j'ai bien fait mon travail. » Marc quitta le restaurant, mais cette rencontre resta gravée dans son esprit. Il y retourna le lendemain, et le jour suivant encore. Chaque fois, il demandait à être servi par elle, et chaque fois, il parlait davantage. Peu à peu, elle devint une bouffée d'air frais dans son quotidien monotone. Elle lui racontait ses cours, ses espoirs, ses difficultés. Il lui parlait de sa femme disparue, de ses regrets, de ses erreurs. Deux mondes que tout opposé se rapprochaient à travers des conversations authentiques. Un soir, après plusieurs semaines, il apprit que Clara pensait abandonner ses études faute de moyens financiers. Son frère avait besoin de soins coûteux, et son petit salaire de serveuse ne suffisait pas. Elle avait dit cela avec un sourire courageux, comme si ce n'était pas si grave. Mais Marc sentit son cœur se serrer. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il pensa à ce qu'elle avait fait pour lui, sans même s'en rendre compte. Comment une simple serveuse avait pu rallumer en lui une flamme qu'il croyait éteinte à jamais.
Il décida qu'il devait agir. Le lendemain, il se rendit à la faculté de droit de Clara. Discrètement, il régla ses frais de scolarité pour les années à venir et créa un fonds pour soutenir son frère. Il n'écrivit pas son nom, il ne dit rien à Clara. Il voulait que son geste reste un cadeau silencieux, une main tendue sans attente. Quelques jours plus tard, Clara arriva au restaurant les yeux remplis de larmes. « Je ne comprends pas », dit-elle à Marc alors qu'elle lui servait son plat. « On m'a annoncé que toutes mes dettes universitaires étaient payées et qu'un fonds a été ouvert pour mon frère. Mais je ne sais pas qui a fait ça. » Marc baissa les yeux vers son assiette, dissimulant son émotion. Peut-être que parfois, la vie récompense ceux qui donnent sans rien attendre. Clara le regarda fixement, comprenant sans qu'il le dise. Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous ne savez pas à quel point vous avez changé ma vie. » Marc sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. Mais ce qu'il ne lui dit pas, c'est que c'était elle, depuis le premier soir, qui avait changé la sienne. À partir de ce jour, leurs vies restèrent liées, pas par intérêt, pas par obligation, mais par ce fil invisible qu'est la reconnaissance sincère. Et dans ce restaurant, au milieu des verres étincelants et des chandeliers, un homme riche mais seul avait retrouvé une famille, et une jeune femme courageuse avait trouvé un allié inattendu. Parce qu'au fond, parfois, une simple rencontre, un simple sourire, peut réécrire toute une vie. Les semaines passèrent, et Marc continua de venir au restaurant. Mais désormais, ce n'était plus seulement un client régulier. C'était devenu un ami, une présence réconfortante pour Clara. Entre deux commandes, elle s'asseyait parfois quelques minutes à sa table quand le restaurant était moins plein, et ils parlaient de tout et de rien. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait dehors et que les clients se faisaient rares, Clara s'installa en face de lui, posant ses mains sur la table. « Vous savez, » dit-elle doucement, « je n'ai jamais connu mon père. Parfois, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de combler ce vide. » Marc sentit son cœur se serrer. Lui qui n'avait pas eu d'enfant, il n'avait jamais entendu quelqu'un prononcer de telles paroles à son égard. Il la regarda, profondément ému. « Et moi, murmura-t-il, je n'ai jamais eu de fille. Mais si j'en avais eu une, j'aurais aimé qu'elle vous ressemble. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds d'une tendresse inattendue. Il ne savait pas encore que cette relation allait prendre une tournure encore plus bouleversante. Quelques jours plus tard, Clara reçut une mauvaise nouvelle. Le propriétaire de l'appartement où elle vivait avec son frère avait décidé d'augmenter brutalement le loyer. Elle n'avait aucun moyen de payer. Elle pensait tout perdre, son logement, sa stabilité. Ce soir-là, en larmes, elle confia tout à Marc. Il resta silencieux quelques instants, puis déclara d'une voix ferme. « Vous et votre frère viendrez habiter chez moi. » Clara sursauta. « Chez vous? Mais, je ne peux pas accepter, je ne veux pas être un fardeau. »« Vous n'êtes pas un fardeau, » répondit-il. « Vous êtes la première personne depuis longtemps à me rappeler que la vie vaut la peine d'être partagée. Ma maison est trop grande, trop vide. Vous serez chez vous, et votre frère aussi. » Elle hésita, mais devant la sincérité de son regard, elle accepta. Quelques jours plus tard, elle et son frère emménagèrent dans la grande demeure de Marc. L'enfant, âgé de 12 ans, retrouva très vite le sourire en découvrant un jardin où il pouvait jouer librement. Clara, elle, se sentait d'abord intimidée par ce nouvel univers, mais elle découvrit que derrière les murs luxueux vivait un homme simple, avide de chaleur humaine. La maison reprit vie. Des rires résonnaient dans les couloirs, des repas partagés autour de la grande table remplacèrent les dîners solitaires. Marc n'était plus ce riche homme d'affaires froid et distant. Il était devenu un protecteur, presque un père pour Clara et son frère. Mais tout n'était pas si simple. Dans son entourage professionnel, certains commencèrent à parler. Ses associés, habitués à le voir seul et austère, n'appréciaient pas de le voir changer. Un soir, lors d'un dîner d'affaires, un collègue lança une remarque acerbe. « On dit que tu as adopté une serveuse, Marc. C'est vrai ?» Le silence tomba autour de la table. Marc fixa l'homme droit dans les yeux et répondit calmement. « Je n'ai pas adopté une serveuse. J'ai ouvert ma maison à une personne qui a plus de valeur et de courage que beaucoup d'entre vous réunis. » Ce soir-là, il sut qu'il avait choisi son camp, celui du cœur plutôt que celui des apparences. Le temps passa, et Clara continua ses études de droit avec brio. Soutenue par Marc, encouragée par son frère qui retrouvait une enfance normale, elle brillait de jour en jour. Marc, lui, découvrait une joie nouvelle à suivre ses progrès, à l'accompagner dans ses rêves. Un matin, alors qu'elle revenait d'un examen important,
Elle courut vers lui dans le jardin, essoufflée mais rayonnante. « J'ai réussi !» s'exclama-t-elle. « J'ai obtenu la meilleure note de la promotion. » Marc la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais été aussi fier de quelqu'un de toute ma vie. » Mais ce bonheur attira aussi des ombres. Le propriétaire du restaurant où Clara travaillait découvrit qu'elle vivait désormais chez Marc. Jaloux, aigri, il commença à répandre des rumeurs, qu'elle profitait d'un vieil homme riche, qu'elle n'était pas aussi vertueuse qu'elle en avait l'air. Clara en souffrit profondément, mais Marc la rassura. « Les gens parlent toujours, dit-il. Ce qui compte, c'est la vérité que nous portons dans nos cœurs. » Et cette vérité, c'était qu'ils formaient désormais une famille de cœur, forgée par la confiance et la sincérité. Les années passèrent encore. Clara termina ses études et devint avocate. Son frère grandit, guidé par l'exemple de Marc, et poursuivit des études brillantes. Le restaurant où tout avait commencé resta gravé dans leur mémoire comme le lieu d'une rencontre qui avait changé leur destin. Et le soir de la remise de diplôme de Clara, devant une salle remplie d'étudiants, de professeurs et de familles, elle prit la parole. Sa voix tremblait d'émotion. « Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à un homme. Pas un professeur, pas un juge, mais un client d'un restaurant. Un homme qui m'a vu, vraiment vu, alors que je n'étais qu'une serveuse parmi d'autres. Un homme qui a cru en moi quand je doutais de tout. Cet homme, c'est Marc Delcourt. » Toute la salle se leva pour applaudir. Marc, assis au premier rang, sentit les larmes couler sur ses joues. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance. Mais à cet instant, il comprit que sa richesse n'avait jamais été dans ses comptes bancaires. Sa véritable richesse se trouvait là, devant lui, dans cette jeune femme qui l'avait aidé à s'élever. Et il sut que parfois, une simple rencontre dans un restaurant pouvait changer non pas une vie, mais deux.